Amis auditeurs et auditrices, bonjour à vous tous, très ravis aujourd'hui d'être parmi vous et nous sommes très contents puisque nous sommes aux portes des Cévennes. À Montolieu exactement, dans l'entreprise Barthélemy, spécialiste des olives. À quelques kilomètres de Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard. Une entreprise qui donc produit de l'huile d'olive, mais tout autre produit aussi qui concerne l'olive. Dans cette entreprise, vous verrez lors du reportage le gérant de cette entreprise qui vous expliquera un petit peu le déroulement de l'olive, tout son cheminement pour qu'elle arrive dans le bidon. Et vous verrez aussi des personnes qui travaillent sur les lieux et qui vendent donc tous ces produits du terroir à base d'olive. Mon cher ami Fredo, sais-tu que l'olive existe depuis des millénaires, oui, qu'elle est bonne en oméga 3 Écoutez bien, hein. Et qu'elle permet de réguler le taux de cholestérol car elle est riche en oméga 3. On ne vous dit pas plus, c'est le moment du reportage. Zou, on se retrouve après. Allez, à tout. Alors parle-nous un petit peu de cette production familiale qui existe depuis pas mal d'années. Eh ben, on est une petite exploitation située sur la commune de Montolieu. Depuis 5 ans, on a commencé à faire des olives il y a une vingtaine d'années. On a une vingtaine d'hectares en production d'oliviers sur le Gard et l'Hérault. On est 6 à travailler par an et on maîtrise tout le process, c'est-à-dire qu'on produit des olives, on fait toute la transformation d'olives de bouche, de confiserie, et derrière, à partir de novembre, on fait toute la trituration d'olives, on ouvre le moulin et on presse pour nous, mais aussi pour les particuliers et les professionnels. D'accord. Et au niveau de la chaîne, en fait, il y a une chaîne particulière à suivre quand on est producteur d'olives ? Oui, on démarre début d'année sur tout ce qui est taille, tout ça. Ensuite arrive vite le printemps, donc là il y a tout ce qui est, on tombe beaucoup, l'irrigation derrière. Ensuite on pose des pièges pour la mouche. Ensuite l'été on est vachement aussi consacré pour la vente, c'est là où il y a le plus de monde. Et ensuite arrive vite le 1er septembre et on recommence à attaquer, on commence à ramasser de la luc d'abord tout le mois de septembre, octobre picholine, en vert tout ça bien sûr. Et ensuite quand elle commence à noircir, on ramasse de la négrette pour faire des olives de bouche en bocaux. Et ensuite, tout ce qui reste part en huile, c'est-à-dire presque 80% de notre production part dans le moulin, quoi. D'accord. Et au niveau, donc, pour produire donc, de l'huile d'olive, Ouais. il y a une chaîne aussi à suivre. J'ai vu que tu avais plein de machines. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement pour que ça arrive à faire de l'huile d'olive ? Ouais, donc du coup, c'est un process mécanique. Donc tout démarre d'abord, on pèse, les gens arrivent, ou nous, nos olives arrivent sur le quai de réception, on pèse, on fait ce qu'on appelle un bon d'apport pour la traçabilité. En plus, nous, le moulin, il est en bio, du coup, on a aussi des apports d'olives bio, donc à classer, à mettre à part. Ensuite, la deuxième opération, elle consiste à les laver, à les effeuiller, pour avoir une olive la plus propre possible. De là, elle passe dans le moulin, donc dans une zone propre. Et là, on va commencer la première étape, c'est le broyage. Donc on broie tout, le noyau, la peau, on fait vraiment une grosse tapenade. Ça tombe dans des malaxeurs, donc qui vont malaxer nos olives pendant environ au moins une demi-heure, qui vont rassembler l'huile. Et ensuite, on a un gros décanteur horizontal qui, lui, va tout séparer. C'est-à-dire d'un côté, on récupère l'huile, et de l'autre, on va avoir tous les déchets. On appelle ça les margines, pour tout ce qui est eau florale. Et ensuite, tout ce qui est dur, donc peau et noyau, on appelle ça des grignons. Donc on récupère l'huile, on met un bidon et les déchets sont récupérés dans une benne à l'arrière du hangar et on fait de l'épandage tout au long de la saison dans nos champs. D'accord. Et au niveau, donc là, il y a plein de caissons avec des olives à l'intérieur. Ouais. Donc c'est des professionnels et des amateurs qui viennent déposer leurs olives. Comment ça se passe ça ? Eh ben, on a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, dans les 850 adhérents au moulin maintenant. 850 ? À peu près, ouais. Wow. La louche, je dirais 850, ouais, 850. En fait, ils ont tous des oliviers par ici. Ouais, beaucoup, ouais. Après, franchement, on a de tout comme apport. Hein. Le plus petit apport, on va avoir des personnes qui vont nous amener 5 kilos d'olives. Comme les plus gros, là, on parle en plusieurs tonnes, quoi.
Donc c'est assez ouvert. Un moulin, ça reste aussi un moment un peu... c'est joyeux, les gens, c'est leur récolte de l'année, donc ils amènent leurs olives. En plus... Alors ça se passe comment? Ils viennent avec leurs olives, ils déposent leurs olives et après... ils déposent leurs olives, et après comment tu fais en fait? Après, ils repartent avec un bidon? Comment on procède? Tous les jours après, on presse. Donc les olives, elles sont stockées allez, on va dire 48 heures maxi dans le hangar. Et ensuite, petit à petit, je presse tout. Les personnes qui m'amènent plus de 100 kilos, on fait leur propre huile. Ah ouais. Que de leur champ, donc c'est pas mélangé. Et donc de 5 kilos à 100, là on fait des lots en commun qu'on appelle, mais du jour. Donc au moins, ils ne sont pas mélangés non plus avec des centaines de personnes. Ils sont une dizaine sur le même lot et ils récupèrent aussi leur huile au prorata. Donc ils amènent leurs olives, ils payent au kilo d'olives amenées et ensuite ils récupèrent leur huile, tout simplement. Ah, c'est super simple. chouette ça. Voilà, c'est très simple. Nous, dans l'olive, on a peu de bois. Là, aujourd'hui, on a la structure qu'on a, qui est un peu conséquente, mais voilà, au bout de 20 ans. Quoi. Oui, il a fallu plusieurs générations. C'est 20 ans, c'est presque 20 ans de trim. Voilà, faut dire ce qui est, 20 ans de trim, financièrement, c'est toujours de l'investissement. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive, qu'on voit les gens, ils voient les machines, il y a le personnel, ce qu'on veut. Et moi, je n'oublie pas qu'on était deux dans ma cuisine. Quoi. Oui. Tu vois, et qu'on dénoyautait à la main, et qu'on mettait, tu vois, des tapenades, c'était avec une poche à douille. Ouais, donc au moins, on a un peu les valeurs, comme on dit, un peu de la crime. Oui, voilà. Et on n'a pas peur de se salir les mains, quoi. Mais quelqu'un qui démarre au jour d'aujourd'hui sans rien, ouais, c'est compliqué. C'est un dur labeur avec beaucoup de récompenses. Le gars, il faut se dire que voilà, moi j'ai un collègue à la fois qui est très bon ami à moi qui s'est installé en tant que berger. Et voilà, je lui ai dit, tu as signé pour 10 ans de tri. Oui, c'est vrai que vous faites un métier qui n'est pas facile, hein, et qui est très peu reconnu aujourd'hui. Ouais, dans 10 ans, il y verra plus clair. Il aura pu s'équiper, il aura pu peut-être acheter quelques terres, parce que voilà, nous quand on démarre aussi, on ne peut pas acheter 20 hectares d'oliviers. Au jour d'aujourd'hui encore, il y en a plus de la moitié moi qui sont en location. Donc j'ai 10 hectares en propriété, une autre dizaine qui sont en location via des propriétaires. Voilà, au jour d'aujourd'hui, acheter les vignerons, n'en parlons pas, tu vois, acheter un domaine viticole avec les vignes, la cave dessus, tout ça, et que nous on sort de l'école, c'est faisable. À moins que, après tu n'as peut-être papa, maman, ce que tu veux. Tout à fait. Mais quelqu'un de lambda, compliqué quoi. Ouais, tout à fait. Parle-nous un petit peu de la boutique et des produits qu'on peut retrouver dedans. Donc du coup, nous sur la boutique, on est ouvert à l'année, on est ouvert du lundi au samedi. On y retrouve tous nos produits, autant les olives fraîches, les olives en pot, tout ce qui est tapenade, purée d'olive, les huiles d'olive bien sûr. Mais après on s'est diversifié avec des petits produits de terroir et de l'apéritif. Donc que des produits locaux, autant sur des pâtés, les rillettes, les miels, les bières et les vins. Donc on met vraiment une touche d'honneur sur le local. Et donc toi tu travailles que au niveau de la boutique ou tu travailles aussi Alors ici on est sur... Vous êtes sur tous les tableaux. Voilà, c'est ça, on est multicasquette, donc on arrive à peu près à... Alors on a tous nos pôles... bien définis, Voilà, bien définis, mais on arrive à avoir des activités assez diverses. Donc c'est-à-dire que autant moi qui suis beaucoup plus l'administratif et la vente, je vais des fois aller à la transformation ou épauler au niveau du moulin. Gladys, donc du coup elle qui s'occupe surtout de la transformation, voilà, sur des périodes avec le moulin, sera plus au niveau de la vente, on fait un peu tous des livraisons, voilà, on est un peu multicasquette et c'est ça aussi qui est intéressant dans la structure. Et au niveau des produits, est-ce que les clients ils ont des préférences? Alors non, il y a autant des gens qui vont passer la porte, qui voudront que de l'huile, d'autres ça sera surtout pour leur apéritif du vendredi soir et donc du coup ils prendront leurs petites olives et leurs tapenades avec
de quoi boire un coup. Ça revient beaucoup quand même, hein, le côté apéritif ici. Bon, peut-être parce que nous aussi on apprécie. Mais non, après voilà, il va y avoir des gens, des vacanciers là qui vont avoir un panier un peu plus important parce que du coup ils vont ramener plein de petits souvenirs autant pour leur famille que pour eux-mêmes. Et voilà, c'est très variable. Et tous les étés, donc juillet et août, on fait la visite du moulin. Donc ça, c'est une visite qui est gratuite. C'est le mercredi matin, les gens s'inscrivent et en fait, tout simplement, le moulin n'est pas en activité, mais à ce moment-là, tout est calme. On prend le temps d'expliquer comment le fonctionnement du moulin, la production d'olives, nous, comment on commercialise, etc. La dégustation des huiles, bien sûr. Et c'est vrai que les gens, ils repartent ravis parce qu'ils apprennent plein de choses sur l'olive, dans la simplicité parce qu'on n'est pas guide, mais on explique tout simplement notre travail. Et je vois qu'il n'y a pas que des produits de l'entreprise, il n'y a pas que des olives ou des produits basés sur l'olive, il y a aussi du vin. Alors oui, parce que du coup, mine de rien, dans la région, il y a de plus en plus de vignes, de domaines viticoles et notamment des bons vins avec en appellation Terrasse du Larzac, Pic Saint-Loup, AOC Côte du Languedoc. Dans le village, il y a déjà 3 domaines viticoles. Et par sa formation, par ses études, Franck a fait des études dans le vin et donc voilà, il a fait sa petite popote et on a sélectionné, on va dire, une dizaine de domaines viticoles, ouais. Et au niveau de la boutique, au niveau des horaires, ça fonctionne comment? Alors nous, on est ouvert de 10h à midi et demi et de 14h à 18h30. Et on peut vous joindre, il y a un téléphone où on peut vous joindre? Voilà, vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au samedi. On a également un site internet, vous pouvez nous joindre par mail. Donc voilà, on est un petit peu de partout. On a aussi on est présent sur les réseaux sociaux. Alors pas intensément, mais on aime bien mettre quelques publications pour présenter un petit peu les choses ou les événements auxquels on participe. Notamment, on a des événements annuels, donc on a des portes ouvertes ici sur la structure pour vraiment faire découverte d'une d'exploitation avec l'animation de ferme en ferme fin avril et tous les étés sur Montoulieu, il y a 5-6 exploitations agricoles qui font les dîners paysans. Donc là, c'est en soirée et c'est présentation des produits, un marché producteur, animé, festif, et ça ramène beaucoup de monde. Ouais, mais même il y en a qui peuvent découvrir l'olive par ce biais-là. Complètement. Et puis donc par exemple, là, on va participer sur Montoulieu à Senteur et Senteur des Garrigues pour la fête du 11 novembre. Il y aura également la foire de Corconne, on est sur Montpellier avec Primavera. Voilà, quelques foires savons comme ça qui permettent de se voir de l'extérieur. Ou même de faire revenir des clients. Et voilà, des gens qui viennent. Alain, le producteur, est aussi présent tout l'été sur les marchés autour de Agde. Donc on voit de temps en temps des personnes de Agde qui vont venir dans les Cévennes pour venir spécialement découvrir l'exploitation et acheter les olives en direct. Ouais, ça s'arrête pas à la production de l'olive, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Il y a un vrai relationnel, un vrai contact producteur-consommateur. Bon, mais en tout cas c'est gentil. Merci. Voilà. Merci à vous de votre présence. Bonjour à nouveau. Alors nous nous trouvons ici dans le deuxième magasin de la famille Barthélémy, en présence de son épouse. Alors Shirley, elle n'est pas à côté de moi, mais elle est partie préparer la troisième partie de l'émission, bien sûr. Et on la retrouvera avec d'autres artistes d'ici quelques instants. Mais je suis avec Madame Barthélémy pour visiter son magasin qui est superbe, où on va retrouver les produits du terroir, bien sûr, de notre région, ainsi qu'aussi, on va parler un peu des olives, puisqu'on en vient de Montoulieu. Là, nous sommes à Saint-Hippolyte-du-Fort, juste à l'entrée de Saint-Hippolyte, devant la Marianne. C'est magnifique, c'est original. Et on va parler un petit peu de tout ça. Bonjour Madame Barthélémy. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà. Et vous? Eh bien moi ça va, ça va. Alors d'où vient l'idée d'avoir créé ce magasin à l'entrée de Saint-Hippolyte? Eh bien tout simplement parce que je suis donc cigaloise, je suis native donc de Saint-Hippolyte-du-Fort et donc après une reconversion professionnelle, j'ai voulu donc créer ma marque donc sous le nom de Cévennes Box pour promouvoir donc les producteurs locaux des Cévennes et de la région. Donc depuis août 2021. Et donc après avoir créé mon site internet et avoir démarché donc différentes entreprises pour promouvoir les produits que je proposais, il m'est venu l'idée d'ouvrir donc une boutique donc sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort
Et donc, en lien avec mon conjoint qui est lui-même donc producteur d'olives, on a contacté tous les producteurs qu'il connaissait et on a eu l'opportunité d'avoir le local donc, sur Saint-Hippolyte-du-Fort. On a appelé donc, tous les copains indirectement qui n'étaient pas forcément donc, en point de vente sur la commune. Et l'idée nous est venue tout simplement d'ouvrir ce magasin donc, qui fait donc, office de cave à vin sur le secteur. Donc on est vraiment sur des produits ultra locaux puisqu'on est sur un rayon de moins de 100 km et même au niveau cantonal on va dire. Et après on a bien entendu des produits d'épicerie sucrée et salée de nos producteurs locaux et aussi tout ce qui est bijouterie, artisanat pour des idées cadeaux qu'on ne retrouve pas forcément sur le coin. Voilà. Alors il y a une chose, c'est que avant de commencer le magasin, tu as créé quelque chose quand même. C'est ça. Seven Box. C'est ça. Donc Seven Box, je vais aller le chercher. Alors, Seven Box, c'est une petite boîte qui est magique. C'est pour faire un beau cadeau pour les fêtes de Noël ou à n'importe quel moment de l'année. Voilà. L'idée c'est ça. Voilà. Donc l'idée c'était un petit coffret comme ça, Seven Box, qui permet donc on l'achète directement en magasin. Donc je travaille avec 6 intermarchés actuellement sur la région. Et donc les gens achètent directement ce petit coffret. Il y a 2 coffrets donc, de 2 valeurs différentes. Ils l'offrent à la personne de leur choix. Et une fois validé sur le site internet, on leur prépare donc un colis avec les produits locaux de la région. Et on expédie en France et en Europe bien entendu. Donc la suite et la continuité de Seven Box, c'est la boutique. Donc là on est en train de remanier complètement ce petit coffret. Mais bon pour l'instant ça reste encore primitif donc j'en parle pas de suite. Je suis en train de retravailler tout ça puisque le nom existe donc autant continuer à travailler dessus. Et donc maintenant on travaille beaucoup sur la boutique donc avec tous les produits locaux de la région. Je disais il y a quelques instants bien sûr, j'ai sorti la première bouteille au hasard. Et c'est le domaine du Pen. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de vins et Madame Barthélémy va nous expliquer un petit peu. Tout à fait. Voilà. Donc en fait au sein de la cave à vin, donc on a rangé donc les vins donc par code couleur. Donc quand on rentre, on a d'abord les blancs, après les rosés et ensuite on a tout le rayonnage donc au niveau des rouges. On a à peu près 125 mètres de linéaire donc au niveau des vins. Et concernant donc le domaine du Pen, c'est un domaine qui est situé donc sur Casillac. C'est un vin donc, qui est un vin d'assemblage avec du grenache blanc, du petit muscat également. Donc c'est un vin qui peut très bien se déguster en apéritif ou même avec du poisson, etc. Donc il est assez fruité et très agréable en bouche. On a d'autres bien sûr domaines, on a autant des secs que des moelleux et même des mousseux également, que ce soit dans les blancs ou dans les rosés. Et ensuite on a bien entendu donc, tous les rouges de la région qui sont rangés également donc, pour tout ce qui est AOC et IGP, évidemment Languedoc-Roussillon, Saint-Guilhem-le-Désert et bien sûr Cévennes aussi. Alors vous avez à peu près combien de vins sélectionnés ici dans le magasin? On a à peu près 125 mètres donc, de linéaire et en termes de producteurs on doit avoir que sur le côté vigneron, on doit avoir à peu près une trentaine de producteurs représentés dans le magasin. En sachant qu'on a quasiment toute leur gamme. Donc ça veut dire blanc, rosé, rouge. Après il y en a certains où on a uniquement leur haut de gamme. Voilà, pour essayer de répondre vraiment aux besoins de la clientèle. Alors Cigalois, Cigaloise, et puis le touriste. Exactement. Voilà. L'idée c'est vraiment aussi de pouvoir faire découvrir aux personnes donc, qui viennent dans notre région nos vins, qui sont différents bien sûr que dans d'autres régions. On a beaucoup de soleil dans le secteur, donc forcément on a des vins qui sont un peu plus forts en bouche, etc. mais travaillés également. Voilà, donc c'est tout l'art, on va dire, des Cévennes et de ses crus. Il y a quelque chose d'incroyable dans ce magasin, parce que je disais on trouve de tout, mais on trouve même du whisky de notre région, de la bière et des liqueurs. Du pastis aussi. Du pastis, alors par exemple, à consommer avec modération, voilà. Alors pastis apéritif anisé artisanal. Alors il vient du Cos du Larzac, c'est ça? Ouais. Ah mais ça c'est un pastis. Alors de quelle couleur il sort? Il est jaune, oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Et vous voyez,
de partout, c'est formidable. Alors, elle va nous présenter une petite bière au hasard, parce qu'il y a je ne sais pas combien de bières. C'est vraiment formidable parce que je trouve la bière en forme. Alors ça c'est la bière en forme, mais je vais laisser faire Muriel qui va vous dire quelques mots. Voilà, Muriel, je te laisse le micro. Eh bien, très bien, donc oui, donc, du coup comme on le disait, on a également dans la boutique donc, tout le côté donc, des bières. Donc là pour l'instant on a 3 maisons en fait sur la région avec qui on collabore. Donc on a la Fadarelle qui est sur Durfort, donc un petit village juste à côté de Saint-Hippolyte-du-Fort. Après on a la brasserie de la Jonte qui est de plus en plus connue dans la région. Et après on a également donc, la Cossonarde. Et donc du coup on a différentes bières, brunes, blanches, blondes, blanches évidemment en fonction des goûts. Et après on a toute la partie également spiritueux, donc comme on le disait, avec les whisky, le whisky phare du coin, qui a été même élu et primé cette année. Alors où c'est qu'il est ce whisky? C'est celui-là. C'est celui-là qui a gagné la médaille d'or. Oui, puisque en plus il s'appelle les Camisards. C'est ça, le whisky Voilà. des Camisards. Donc il a reçu la médaille d'or en 2023, donc cette année. Hein. Le vin donc, des Cévennes, on ne peut pas mieux représenter la région. On a également des liqueurs différentes, plein d'épices, là ça tombe très bien pour les fêtes. Qui sont faites donc, du côté du Vigan, donc là on monte un peu plus haut en direction des Cévennes. Il y a la liqueur à l'oignon, si je me Il y a de la liqueur à l'oignon, non là en ce moment j'en ai plus. C'est pas la liqueur à l'oignon, on a du thym, on a la liqueur au miel, on a le gin également, plein d'épices, menthe et également châtaigne, bien entendu, on est dans le pays des châtaignes. On travaille également avec la maison de Stéban qui est sur Anduze, qui elle travaille tout ce qui est rhum, donc elle fait du rhum arrangé qui est vraiment excellent, de la liqueur de coin et du gin également aromatisé. Voilà. Alors c'est impressionnant parce que à l'origine le whisky vient Oui, tout à fait. d'Angleterre, des États-Unis. Et puis ici, dans notre petit village, on tombe sur du whisky de notre région. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on trouve déjà? Du rhum arrangé. Voilà, du rhum. Alors le rhum, dans quel pays on le trouve? C'est plutôt en Guadeloupe, à La Réunion, des choses comme ça. Voilà, et ça c'est vraiment, moi je dirais c'est de l'authentique, parce que des produits comme ça en Cévennes, alors c'est sûr que pour l'été 2024, quand les téléspectateurs vont voir les images, ils vont se précipiter dans le magasin. Ils seront les bienvenus. Voilà, ça c'est... Alors on continue parce que... On continue, donc du coup il y a les bières, on a également tout ce qui est partie soft, donc avec les limonades, les jus de pomme, le fameux jus de pomme des Rainettes des Cévennes. Donc voilà, donc ça c'est bien également. Et ensuite on a toute la partie sucrée et salée avec le miel de notre région et le reste. Voilà, donc on va en parler d'ici quelques instants. On fait une courte page de pub, comme on dit. Hein, voilà, et on se retrouve dans quelques instants. Barthélémy et Jordan, l'employé de la maison. Alors, ils vont nous faire une petite démonstration, nous expliquer un petit peu les produits qu'on retrouve dans les rayons, puisque ce sont des produits régionaux. Et donc, je vous laisse travailler. C'est le moment. Voilà, alors, vous allez nous faire quelque chose de magique. Comment on appelle ça? Parce que j'ai appris un mot aujourd'hui. On appelle ça le facing. Le fascine, voilà. C'est remettre les produits en ordre pour que c'est une belle présentation et que ça donne envie de consommer. Voilà. Donc,
Donc l'idée en fait, voilà, pour pouvoir bien présenter les produits et que les clients aient donc un magasin qui soit en ordre et présentable régulièrement. Donc en fait, on vient faire du facing donc, sur le magasin. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, on est sur le côté salé en fait de la boutique. Donc on retrouve bien entendu, pour faire le lien avec la maison Barthélémy, tous les produits en fait à base d'olive, avec l'huile d'olive, les tapenades et les purées d'olive. Et ensuite on passe donc sur la partie salée, donc avec les pâtés végétaux à base de châtaigne, qui viennent bien entendu des Cévennes également. On a tout ce qui provient du jardin, donc on a également des produits prêts à être réchauffés comme de la ratatouille, comme des courgettes à la tomate par exemple. Donc tout ça c'est prêt à l'emploi. Ça vient de Saint-Hippolyte-du-Fort, une productrice qui vient de Saint-Hippolyte-du-Fort et qui élève également donc, des cochons et qui fait donc tout ce qui est terrine. Donc voilà, on a également les soupes, là c'est la saison pour les soupes aussi. Et ensuite on part donc sur tout ce qui est plat cuisiné, comme on le disait. On a également tout ce qui est à base donc, avec donc, le foie gras entier de canard que l'on peut retrouver. On a également donc, tout ce qui est terrine de canard. Et ils élèvent également donc, les poulets, donc on va retrouver également des rillettes de poulet, des petits pâtés, enfin voilà. Donc tout ça c'est vraiment du coin. On a également un élevage sur Monoblé, donc qui élève des escargots. Donc en fait elle fait tout ce qui est tartidin de persigné donc aux escargots. Voilà, les plats cuisinés comme on le disait. On a aussi tout ce qui est gardienne donc, de taureaux, puisque sur Quissac on a également un élevage donc, de taureaux et donc ils font une gardienne de taureaux qui est juste extraordinaire, à accompagner avec les pâtes qui viennent bien sûr toujours du coin. Entre Sauve et Quissac, du riz qui vient de Camargue, et après on va basculer pour tout ce qui est côté un petit peu entre mer et rivière, on va dire, avec de la rillette de truite, de la soupe de truite et de la morue, la fameuse morue brandade, la nîmoise en fait. Alors j'aperçois Oui, du café. exactement. Alors c'est du café en grain ou en poudre? Alors on a le café en grain et le café en poudre, on a les deux. Donc on travaille avec deux maisons, deux torréfacteurs. Donc il y en a un qui est sur Anduze et l'autre donc qui est sur Uzès. Voilà. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir retrouver différents cafés entre les deux maisons. On a tout ce qui est infusion également pour passer des soirées sympathiques, des soirées douces qui sont bio. On a également tout ce qui est spiruline également qui est produite donc sur Montoulieu, pas très loin de l'oliverie Barthélémy d'ailleurs. Alors je me trouve toujours ici dans le magasin, juste à l'entrée de Saint-Hippolyte-du-Fort, le pays cigallois, le chant des cigales comme dans la Provence. On retrouve les produits du terroir, famille Barthélémy bien sûr. On a vu dans la première partie les olives, la préparation avec son époux. Et c'est vraiment magique. Là, on se retrouve dans le deuxième magasin, puisqu'on en a vu un. Et là, c'est le magasin, un des magasins principaux qui se trouve ici. Et je crois qu'il va y avoir d'autres magasins qui vont s'ouvrir. Autour du nôtre? Oui. Oui, juste à côté, normalement au printemps, il est prévu qu'il y ait un autre magasin qui s'ouvre. Maintenant, pour l'instant, j'en sais pas plus sur ce qui va être ouvert exactement ou pas. Mais juste à côté de nous, en tout cas, on a une boulangerie, on a un primeur également. Et la pharmacie. Et la pharmacie. Voilà. Tout à fait. Et donc c'est juste à l'entrée de Saint-Hippolyte du Fort. Alors on nous reçoit ici, ainsi que dans le Var, mais on nous reçoit partout à travers la France et à travers le monde, puisque nous sommes sur Internet. Simplement, il vous suffit de taper FLC Production ou Télé Provence. Voilà, vous pourrez retrouver l'émission bien sûr très prochainement. Je vous tiendrai au courant avec Shirley, le directeur de Radio Provence Patrick et son fils Kevin, les responsables de la station. On vous tiendra au courant le jour où ça va passer. En principe, c'est le samedi à 16h. Voilà. Mais là, on continue toujours la visite dans le magasin. Et
on a vu les produits régionaux, mais là, on se retrouve devant des produits cosmétiques, esthétiques, mais c'est formidable. Il y a même un shampoing, il y a du gel. C'est ici à Cévennes, qui l'aurait cru? Pas vrai, Muriel? Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Muriel, sur ça? Et donc, pour finir, évidemment, on voulait tout simplement représenter également tous les artisans également de la région. Donc faire un petit coin cosmétique, autant pour les messieurs que pour les dames. Donc on va retrouver du gel douche, on va retrouver donc des shampoings, etc. Des crèmes pour le visage, donc qui sont faits avec soit du lait de jument par exemple, du lait d'ânesse, des savons solides, c'est de plus en plus prisé également. Donc on travaille qu'avec des producteurs locaux. Et ensuite on a tout ce qui est un peu autour de la cuisine également. Donc avec tout ce qui est un petit peu zéro déchet, donc on est un peu dans cette tendance-là aujourd'hui, avec des bivraps. Donc les bivraps, en fait, ça permet d'envelopper en fait ces assiettes pour pouvoir conserver ces aliments. Voilà, ça permet tout simplement d'éviter tout ce qui est cellophane, papier d'aluminium, tout ça. On sait que c'est pas forcément très bon ni pour la santé ni pour la planète. Ou encore ici, on va retrouver également donc, des créations artisanales pour couvrir les plats aussi en tissu, donc réutilisable, donc c'est vraiment super. Et ensuite, on a la partie un petit peu enfant aussi, donc pour des idées cadeaux, naissance, ou même tout simplement pour faire plaisir. On a des petits sets ici, par exemple, qui sont créés par une couturière sur Saint-Chipo, qui permet d'être colorié directement avec des feutres. Ah, j'ai déjà vu ça quelque part. Voilà, et donc du coup, une fois que c'est colorié, on met ça en machine et hop, c'est réutilisable. Donc quand on va au resto ou dans une salle d'attente, ça permet tout simplement aux enfants de rester sages. Alors il faut un feutre spécial quand même. C'est un feutre à l'eau, tout simplement. Des feutres qui sont lessivables à l'eau. Et donc mais ça, quand ils colorient directement et hop, ça passe en machine après. Oui, mais ça, quand ça passe en machine, les couleurs sont bonnes. Exactement. Ah, d'accord. Et du coup, c'est réutilisable. Donc voilà, ça ce sont des idées cadeaux. Tout est fait artisanalement, donc là on est sur Saint-Chipo. J'ai une autre créatrice, elle, qui fait des petites trousses de toilettes pour les enfants. Donc ça aussi c'est assez sympa aussi. On a les petits carnets de santé, voilà. Une chose importante aussi, des créatrices de Saint-Chipo qui ont créé en fait une gamme en fait pour apprendre à broder. Ça s'appelle Brodissime aussi, elles sont de Saint-Chipo et il y a une des Emmanuel, puisqu'elles sont deux Emmanuel, qui a été élue meilleure brodeuse de France. Et donc en fait le tissu est français, il est fabriqué en Bretagne et elles en fait elles viennent broder par-dessus, elles ont fait des kits en fait d'apprentissage pour apprendre à broder. Donc ça c'est du 100% cigalois. Voilà. Alors chers téléspectateurs, Muriel vient de vous l'expliquer, 100% cigalois. Et ça, il faut venir dans notre village, c'est important. Pas vrai, Jordan? Tout à fait. Voilà, il est là-bas dans son petit coin, il est décontracté, un peu timide de la caméra, non? Un peu timide, ouais. Un petit peu. Alors qu'est-ce que t'en penses? Un produit comme ça, français, d'un petit village de 4000 habitants, des personnes qui sont venues s'installer, je suppose, Oui, ou qui sont qu'on connaît, qui sont d'ici, et qui est arrivé à faire quelque chose 100% français et cigalois. Alors ça c'est vraiment magique. Moi je leur dis un bon coup de chapeau, bravo, et puis surtout à Muriel et son équipe. Ça c'est important. Je crois que tu voulais te présenter une poterie. Voilà, je voulais juste finir ça. On trouve de tout ici. Hein. On retrouve surtout tout ce qui est produit en Cévennes et dans sa région. Et c'est là où en fait on se rend compte, mine de rien, que dans notre région on est riche justement de produits culinaires et pas que. On a vraiment de quoi en fait se faire plaisir et manger de la qualité ou avoir des produits cosmétiques de qualité, des produits de qualité, voilà tout simplement. Et donc je voulais juste finir également par tout ce qui était également céramique. Et poterie, parce qu'on a des créateurs qui sont vraiment formés et qui sont vraiment pas forcément représentés. Donc nous on a voulu les représenter. Donc là on a une créatrice qui est donc sur Sumène, qui fait des poteries, et également une autre créatrice avec un autre style qui est sur Saint-Chipo aussi.
Voilà, bon, ça c'est un autre style. Ce sont que des pièces uniques, donc un très beau cadeau aussi à faire de la région. N'hésitez pas pour les fêtes de Noël, n'hésitez pas, le magasin Barthélemy à l'entrée de Saint-Hippolyte du Fort. Voilà. Alors, il faut bien préciser que vous faites aussi des petits bijoux en passant par des produits frais. Tout à fait. Et comme le pélardon, ça c'est un fromage, c'est le grand classique de notre région. C'est Tout à l'heure tu parlais de la châtaigne. Oui. Alors je vais te poser une petite anecdote. La châtaigne, autrefois c'était la principale. Ah, vous voyez, c'est tombé dans le piège. C'était la principale nourriture de la population rurale pendant des siècles quand même. Oui, bien sûr. Pluriel. Oui. Donc on a perdu un point. Ah, voilà. Bon, en tout cas, je remercie beaucoup la famille Barthélemy qui nous a fait le plaisir de nous recevoir, Charlie et moi, pour vous présenter ce petit reportage. Et puis là, d'ici quelques instants, nous allons retrouver nos artistes en compagnie de Charlie. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Je crois que Jordan il voulait juste rajouter quelque chose. Effectivement, à ne pas oublier, Oui, pour toutes les personnes qui n'ont pas le moyen de venir sur place, n'hésitez pas à retrouver nos produits sur notre site internet www.maisonbarthélemy.fr et sur Saint-Hippolyte du Fort bien sûr. On Ils sont expédie libres en en France et en Europe. voilà. Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu le dises au plus fort. Voilà, c'est un peu d'humour dans l'émission, c'est comme ça. Pas de souci. Allez, Alors, vas-y. n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas la chance de nous rejoindre sur place, de commander sur notre site internet www.maisonbarthélemy.fr. On livre en France et en Europe, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas venir directement sur place. Ben, en tout cas, merci, je te Avec serre la main. plaisir. Hein, et puis à très bientôt. A très bientôt. Voilà, Avec plaisir. madame aussi. Hein, Merci bien. merci à vous. Et puis, mais nous, maintenant, on va partir en musique avec des artistes régionaux. Et c'est magique. Et puis, à très bientôt. Laissons-nous une chance de revivre nos moments sans peur de l'instant. Une vie avec toi maintenant, aimons-nous vivants en suivant le guide du temps, de corps en accord du vent jusqu'à la fin des temps. Le premier jour où je t'ai vu, je sais qu'à tes côtés je me serais jamais perdu. D'un seul regard j'étais mordu. Laisse-moi t'aimer sans retenue. Laissons-nous une chance de revivre nos moments sans peur de l'instant. Une vie avec toi maintenant, aimons-nous vivants en suivant l'aiguille du temps, de corps en accord du vent jusqu'à la fin des temps. Ouh, ouh, ouh.
peur de ce qui peut arriver. Voyager à tes côtés, je le fais sans hésiter. Tes bras autour de moi, pas à pas, je suis comblé. Laissons-nous une chance de vivre nos moments sans peur de l'instant. J'ai peur. Une vie avec toi maintenant. Pourquoi pas maintenant? Nous vivons en suivant l'aiguille du Je regarde temps. l'aiguille Nos corps, du le corps temps. du vent Comment jusqu'à faire la fin des temps. Laissons-nous une chance de vivre nos moments sans peur de l'instant. Comment faire? Je ne sais plus comment faire. Aide-moi. Aimons-nous vivants Vivant en de suivant quoi? l'aiguille Je du ne peux temps. plus croire Le corps en accord du Je ne sais vent plus comment jusqu'à faire. la fin des Aide-moi. temps. Laissons-nous une chance. Comme l'oiseau dans le nid, j'ai quitté l'abri d'amour. J'attendais le jour, le chemin de la vie, chemin de ma vie. J'ai la peine, le cœur meurtri, mon enfance qui s'enfuit, la maison cachée, là où j'ai si vite grandi. Demain, comment y croire? Je serai très loin de vous. Petite maman, tu vois bien que je pleure. Petite maman, quelle peine, je t'aime tant. Je reviendrai de temps en temps. Petite maman, je vois bien que tu pleures. Petite maman, souviens-toi du passé oublié, quand papa t'attendait aussi, et moi on m'attend demain. Oh, oh, oh. Ce garçon, ma mélodie, le guide de mon parcours. Il attend le jour, le demain de sa vie, demain de ma vie. L'anneau aux couleurs rubis, son amour qui m'étourdit, le plaisir d'aimer. Tu vois, j'ai si vite grandi. Demain commence mon histoire. Je serai très loin de vous. Petite maman, tu vois bien que je pleure. Petite maman, quelle peine, je t'aime tant. Je reviendrai de temps en temps. Petite maman, je vois bien que tu pleures. Petite maman, souviens-toi du passé oublié, quand papa t'attendait aussi, et lui il m'attend demain. Petite maman, tu vois bien que je pleure. Petite maman, quelle peine, je t'aime tant. Je reviendrai de temps en temps. Petite maman, je vois bien que tu pleures. Petite maman, souviens-toi du passé oublié, quand papa t'attendait aussi, et lui il m'attend demain. On applaudit Mélanie. Belle chanson, Mélanie.
Civilisation à René Paul. C'est René qui l'a écrit? Oui. Je connais pas ce monsieur, mais si tu me racontes, belle chanson, hein. Inédite, hein, inconnue. Allez, pour Mélanie, bip bip. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontré. Les autres s'enterraient, toi, tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. Cette ère d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. Je marchais tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour près de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme et que tu es gentil. Tu sais rendre belles nos vies. Toi, tu es gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme. Une
formidable. On a Oh, mais c'est pas grave, on y va. Ah, mais il y a du monde. Le bateau est prêt. Hein. Ah, mais le bateau est prêt. Bonjour, mon commandant, on serre la main. Quel plaisir. Mais je ne m'attendais pas à voir autant de journalistes. Là, j'ai mes deux collaboratrices et c'est vraiment exceptionnel pour un Tahiti show. On s'y attendait pas. Monsieur, vous faites partie de la troupe de Frédéric. Oui, Pouvez-vous nous faire part de vos impressions sur ce tournage de ce clip? avec Fredo, tout est beau, c'est que du soleil. On l'a connu, moi je le connais depuis bien longtemps maintenant dans différentes soirées, tout autre. Mais là, il s'éclate, il fait vraiment quelque chose de terrible. Il s'éclate pour de bon et nous on s'éclate avec lui. Eh ben, c'est super. En tout cas, merci pour votre témoignage. Avec plaisir. Et à bientôt. Ah, il est un peu là, hein. Quel comité d'accueil, j'en reviens pas. Il marche plus. Alors Fredo Fredo Il marche plus ton poste. Daniel, tourne là-bas. Il marche plus. Journée exceptionnelle, bateau, tournage sur le bord de la mer. Le public qui est venu ici présent est nombreux, avec des appareils à photo. En plus, c'est des téléphones. Alors donc. Je savais que cette journée serait sous le signe de la rigolade, mais je pensais pas rigoler autant, quoi. Ouais. Parce que il y a eu plein d'aléas qui ont été relativement riches. Il y a le public qui est venu, ça a mis beaucoup d'ambiance. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est un tournage un petit peu atypique. D'habitude, nous tournons des fictions, nous tournons de la fiction généralement. Et c'est vrai que l'expérience du clip, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. C'est bien un petit peu d'ajouter des cordes à son arc. Voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir. Et rendez-vous en 2016 pour la diffusion du clip. Quoi. Qui s'appelle Tahiti Show. Coucou. Bonjour madame. Alors vous faites partie de la troupe de Fredo. Oui. Est-ce que vous pourriez partager avec nous vos impressions sur cette journée de tournage? Franchement, on va dire que c'était explosif. Voilà, on s'est bien amusé, c'était spontané, naturel, dans la bonne humeur, la joie, ce qui correspond tout à fait à l'image de Fredo d'ailleurs, qui interprète la chanson. Et c'est génial parce que ça touche toutes les générations, c'est intergénérationnel, parce qu'il y a le timbre exotique de Tahiti, l'air principal, c'est un peu danse techno. Donc tout le monde est libre de chanter, de danser ensemble. Et puis vu la conjecture actuelle et puis la misère et les tristesses qui se passent dans le monde, je trouve que c'est un éveil, c'est un soleil, ça va marcher. Moi franchement j'y crois. Et comme c'est un homme de cœur et qui est d'une grande humanité, je lui souhaite vraiment un grand succès. Et que tout le monde s'amuse et soit dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Qu'il y ait le soleil dans tous les cœurs, tout le monde. Très bien. Merci pour votre témoignage, madame. Pendant des heures. Ouais. Donc on est là pour lui, on a participé et on le remercie. On sent que vous avez fait ça avec passion. Exactement, oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. Merci. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Voilà. Remplir, série, Première là, y a prise, rien. c'est pris. Non, mais c'est pour que le déclenche Voilà. le bruit. À force, il va se poser le doigt, ils seront Bon, alors, les personnes concernées sont Gigi, Carlos, Guy, Dany et David, tu y es pas? Et moi, je... Voilà. Voilà. Et moi, je t'interview comme ça. Voilà. C'est qui partons sur les îles ensoleillées pour aller où? Bonjour madame. Nana pour les intimes. Bonjour. Nana pour tout le monde. Bonjour Nana pour les intimes. Nana pour les intimes, dites-moi, vous faites partie de la troupe de Fredo. Absolument. Et nous avons passé une journée délicieuse, le public était charmant et on s'est vraiment éclaté. Donc je souhaite à notre ami Fredo et à tous les amis qui étaient présents un grand succès pour ce clip, très, très festif. Et le public de notre région a participé et nous sommes vraiment ravis. Je souhaite à Fredo beaucoup, beaucoup de succès avec Tahiti Show. Eh bien, je vous en souhaite également. Merci. Et je vous remercie pour votre témoignage. Merci. Au revoir madame. À vous. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Donc c'est vous Fredo? Oui, c'est moi Fredo, le Cigalois, ouais, c'est ça.
Voilà. Pouvez-vous partager vos ressentis sur l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui? Une très belle expérience, puisqu'on a pu constater tout en faisant le tournage, que les gens ont aimé et apprécié la musique. Musique retravaillée par Florent Combe, qui travaille au Conservatoire de Montpellier. Et donc on voit que les gens ont été attirés par ce style de musique festive, en plus en bord de mer, à la Grande Motte ici. Une journée très agréable. Bon, c'est vrai que je suis le scénariste, le coproducteur. Enfin, on est quand même une vingtaine d'artistes régionaux qui participent à ce projet. Et je tiens d'ailleurs à les remercier beaucoup. Mais on la réserve surtout pour l'été prochain, 2016. Belle aventure. Je remercie encore tous les artistes et tous les gens qui ont œuvré à cette journée, en passant par notre ami Lionel Pilot qui est obligé de partir, qui nous a prêté le bateau. Je tiens encore à le remercier. Et tous les gens. Voilà. Je ne peux pas citer leur nom, mais ça sera cité sur le film officiel du clip. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis encore merci. Ciao. Qui vous parle? Roger, enchanté Roger. Moi c'est David. Okay. Pouvez-vous nous faire part de vos ressentis sur ce tournage? Moi je crois que c'était un très grand moment et j'étais heureux de faire le chauffeur de Fredo. Nous avons été heureux de vous voir à l'écran. Merci. Voilà. À bientôt. Et merci pour ce témoignage. C'était très bien. Merci. Au revoir. Déjà d'un premier abord, elles sont mouillées parce que je suis tombée dans l'eau. Oui. Voilà, c'était pas prévu, donc... en plus, à mois d'octobre, ça doit pas être chaud. Ah, elle était pas froide quand même, mais en fait, ça m'a surpris. Hein. J'imagine. Voilà, on s'est éclaté, on a fait, je pense que ça va être un beau clip, un beau tube qui va marcher, c'est tout ce que je lui souhaite, de tout vous prendre mon cœur. Très bien, merci de votre témoignage, madame. Eh merde, attends. Caméra à l'envers. Eh oui, ça déstabilise. Voilà. Remplir, série, première prise, c'est pris. Non, mais c'est pour que le déclenchement. Je passe des moments vraiment formidables, toute une bande d'amis, le morceau est sympa et tout, et j'y crois, je pense que l'année prochaine, ça pourrait faire un carton, comme dit l'autre. Ça a été formidable, rien que des amis, du bonheur, voilà. Je ne peux pas dire plus, c'était bien. Très bien. Voilà, je crois que les gens aussi de la Grande Motte ont participé, ils étaient là. Il y a eu une forte adhésion du public, en effet. Oui. C'est bien dit. C'est vrai, c'est vrai. On s'est régalé parce que c'est vrai que la promenade en bateau ce matin ça a été sensationnel, le temps s'y prêtait et on s'est amusé toute la journée avec toute l'équipe et tout là et on va certainement faire un carton avec tout comme ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Hein. Jamais la mer. Monsieur, vous faites partie de la troupe de Fredo. Oui. Pouvez-vous nous faire part de votre expérience d'aujourd'hui sur le tournage? Alors moi j'ai tout filmé et c'est moi qui vais faire le montage après et c'était fun. C'était Tahiti chaud. Voilà. Merci de votre témoignage, monsieur. Merci. Bonne journée. Allez. Some people live for the fortune. Some people live for
people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical feint define what's within. Hating, I've been there before, but that life's a bore so far of the superficial. Some people would it all, but I don't wanna fit it all. I feed it you, baby. If I got you, baby. Some people want it diamond rings, so just whatever we think, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain, but promise is forever young. Some people need free as a rose, and that's the only way to prove your loving. And in a world on a silver platter, and what, 'cause I would it be with nowhere to share, with no one who truly cares for me. Some people would it all, but I don't wanna fit it all. I feed it you, baby. If I got you, baby. Some people want it diamond rings, some just whatever we think, but everything means nothing if I ain't got you. Some people would it all, but I don't wanna fit it all. I feed it you, baby. If I got you, baby. Some people want it diamond rings, some just whatever we think, but everything means nothing if I ain't got you. So nothing in this whole world don't mean anything if I ain't got you with me, baby. Bravo, bravo, bravo. Vraiment bravo. Quelle ambiance. Assis-toi, fais comme chez toi.